Bonjour les poissons et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Et donc je m'en vais faire votre guidance maintenant. On va commencer par le côté spirituel avec la triade. Ensuite je vous ferai avec les rêves enchantés de Lenormand, le côté pro, les activités. Et puis avec le G, le sentimental, relationnel et familial. Puis après je vous dirai quelques conseils des portes de l'intuition pour avoir les conseils pour toutes ces guidances en fait. Ok, donc les poissons. Oh, ça vole pour vous. Conseil, la tentation, la dualité. Super, j'ai mis de la sauge partout. Oh là là, super. Bon, les tentations, la dualité, on vous demande de faire attention. Pas vous laisser trop tenter par quelque chose qui pourrait éventuellement vous apporter de la dualité, des complications. Alors la coupe pour vous. Ouais, des épreuves. Enfin, une épreuve en tout cas. Oui, vous êtes dans l'épreuve. Il y a une idée d'être tenté, mauvaisement tenté, si je peux dire, quoi. L'idée que c'est notre intuition qui va nous permettre de cheminer à travers des épreuves. L'intuition, la foi, l'écoute du cœur. Et l'idée de se sentir comme dans un labyrinthe et de devoir sortir de ça, faire preuve de sagesse et d'intuition pour pouvoir sortir de tous ces blocages qu'on a devant le nez. Restez bien ancré, restez bien ancré et à l'écoute du cœur. L'épreuve, le temps, le choix, oméga et silence. Moi j'ai l'impression que cette épreuve-là que vous ressentez, au niveau spirituel en tout cas, ça fait un moment que vous l'avez sur le dos cette épreuve. Hein. On vous conseille vraiment de lâcher tous les blocages, d'écouter votre sagesse, vos intuitions, de bien vous ancrer, d'écouter tout l'amour que vous portez en vous pour pouvoir lâcher au niveau de votre intériorité, au niveau peut-être mental, peut-être émotion, lourde, basse, tout ça, de pouvoir lâcher de tout ça. On vous dit qu'il est temps. Ça fait un moment que vous, amis poissons, vous vous trimballez encore un petit truc sur le dos et là on vous demande de mettre un coup de fouet là-dessus pour récupérer une belle guérison. On vous conseille de faire le choix, d'arrêter de faire le choix des tentations parce que ça vous apporte des épreuves et ce depuis un petit moment déjà. Hein. On vous conseille vraiment plutôt de vous recentrer dans votre intériorité parce qu'il y a l'idée de vouloir mettre oméga, autrement dit la fin, sur toutes ces épreuves, toutes ces mauvaises tentations qu'on ressent dans l'intériorité. C'est tout ce qui nous apporte du noir, du sombre en nous. Et l'idée qu'une fois qu'on aura fait ce choix de mettre la mort sur tout ce qui ne nous convient pas au niveau de notre intériorité, en écoutant bien la sagesse, je vous dis, elle va vous mettre devant les yeux tous les blocages que vous ressentez dans vos émotions. Et vous allez pouvoir de ce fait transmuter ces blocages. Par la loi du libre arbitre, voilà, par la conscience que vous allez y mettre, et donc mettre la fin à ces blocages, la fin à toutes ces épreuves. Et alors, à la fin, on redevenir beaucoup plus, dans l'intériorité, beaucoup plus clair. On n'est plus noir, on est beaucoup plus clair là. On redevient abondant, on écoute bien plus nos émotions. Peut-être qu'on n'en parle pas, tout ceci se fait en silence, mais maintenant qu'on a mis la mort, c'est notre choix, hein, qu'on a mis la mort sur tout ça, tout ce qui nous tentait, qui était malsain, eh ben, on s'écoute bien plus. Je suis sur le 7, c'est la spiritualité, l'écoute de soi. C'est vraiment, on est guidé par l'univers pour replanter de nouvelles graines, déjà en nous, et que c'est nécessaire. Hein. D'apporter un pardon. De s'apporter un pardon à soi, d'arrêter de se flageller avec ces épreuves. Ok, bon, j'ai peut-être fait des mauvais choix, j'ai peut-être eu des mauvaises tentations, mais aujourd'hui, je sais que j'ai ma sagesse et mon intuition qui me permettent de cheminer vers une belle sortie. Donc, cessons de se flageller. Offrons-nous plutôt un pardon à nous déjà, aux autres, possiblement aussi, pour récupérer plus de paix, plus d'équilibre. On nous fait, ici, le gars, il médite, il est dans un recentrage. Ici, on parle d'un retour à soi pour effacer des vieilles dualités qu'on se trimballe sur l'autre depuis peut-être un moment. Et ici, on parle de méditation. C'est comme le bonhomme qui se ressent, c'est pareil. Hein. Ça se passe dans l'intériorité, tout ça à mi-poisson. Il y a l'idée d'apporter des solutions comme des compréhensions. Voilà, moi, je comprends que si j'ai des épreuves sur le dos actuellement, c'est peut-être bien que ça vient de moi. Je suis peut-être dans un vieux cycle karmique comme ça.
Et je retombe sur le 6, donc le choix aussi quelque part. Mais maintenant, je fais le choix que c'est bon, moi j'en ai marre de tout ce mental, toutes ces épreuves. Ça me coûte, ça me coûte. Je comprends que je suis dans un cycle parce que moi je médite aussi. Moi je médite, je fais appel à mes guides. Et lors de mes moments de recentrage, bah, je cible bien que le problème de toutes ces épreuves, bah, voilà, ça vient quelque part de moi. Je souhaite enlever ce masque, je souhaite arrêter toutes ces épreuves et faire mes compréhensions de pourquoi je suis dans l'épreuve. En fait, c'est parce que vous vous êtes laissé tenter par quelque chose de négatif. Mais là, il y a l'idée d'en faire les compréhensions au cours d'un recentrage sur soi, d'un retour à soi, d'un recentrage sur soi et de dialoguer notre vérité aussi. Hein. Parce que tout ça, ça va nous faire renaître. Et il y a 2 secondes, je vous disais, les 5 cartes, on finit avec le silence, à replanter de nouvelles graines. Bah là, c'est ça, on replante une nouvelle graine dans l'intériorité. C'est comme si on avait lâché, fait nos compréhensions et accordé un pardon à tout ceci et que ça nous permettait quelque part d'être plus fécond, plus abondant, de nouvelles idées qui vont pouvoir voir le jour par la suite, dans la protection. Alors, la réussite, l'énergie, l'âme, l'erreur, le voyage et l'amour. Oui, possiblement que ces mauvaises tentations, toutes ces épreuves, ça vous fatiguait, hein, au niveau de l'âme, je veux dire, mais même peut-être physiquement, hein, ça vous plombait, ça vous fatiguait. Mais là, il y a l'idée de vouloir repartir sur un nouveau cycle différent. On ne fera plus comme ça, on fera beaucoup plus à l'écoute de moi, beaucoup plus dans un dialogue entre moi et mon âme, beaucoup plus, ce sera plus subtil, j'écouterai mes énergies, j'irai au ressenti. Je veux récupérer de la stabilité, je veux une forme de réussite, de plus de compréhension, de la stabilité par rapport à ces erreurs. Je veux que la donne change. Je vais me relier à mon âme, l'écouter, la sonder. Si je la sens dans des épreuves, des trucs à épurer, je vais alors l'aider. Énergétiquement, je vais clairement l'aider, me mettre en conscience et voilà, essayer de soulager mon âme, virer des masques, virer des épreuves, des complications comme ça. On vous explique bien que vous êtes dans vous commencez un cycle dans la réussite parce que vous êtes en train de comprendre que si épreuve, vous vous tapez ça sur le dos encore, c'est parce que vous, quelque part, vous avez fait une erreur. Vous avez eu une mauvaise tentation. Vous avez, pour d'autres, oui, eu de mauvaises tentations, mauvaises relations, vous vous êtes laissé tenter par quelque chose de négatif. Pour d'autres, vous avez essuyé des très grosses lourdeurs, peut-être des décès, enfin, de ce genre de choses-là. Et que ça vous aura plombé, quoi. J'ai une idée de ça. Mais là, je comprends de tout ça. Et puis, c'est surtout l'idée que, énergétiquement, je ne veux plus mettre mes énergies dans ça. C'est bon, moi, j'en ai marre, j'ai compris. Moi, je veux taillot. Et je veux quelque chose dans la guérison, avec le cœur et l'idée de vraiment de guérir de tout ça, de toutes mes erreurs. Je fais un cheminement dans lequel je suis en train de comprendre que je me suis laissé tenter, j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, j'ai des épreuves sur le dos et que ça a du mal à se décoller. Mais là, je suis en train de changer la donne. Parce que vraiment, je le veux, c'est mon choix. Je mets mes énergies dans mon âme, dans mon intuition, dans ma sagesse, et non plus dans toutes ces erreurs, toutes ces épreuves que la vie m'apporte. Parce que c'est bien quelque chose que... C'est comme si moi, avant, je mettais mes énergies là-dedans, donc forcément que j'attirais que des trucs comme ça. Mais là, j'ai compris la donne, et je suis en train de m'en dégager. Parce que beaucoup plus à l'écoute de mon cœur. Donc oui, j'ai accordé un pardon, oui, j'ai transmuté de tous ces trucs-là, là, en ce mois, hein, et je serai vraiment beaucoup plus à l'écoute de mon cœur, beaucoup plus à l'écoute de mon âme, et elle me fera cheminer différemment. Là, en ce mois, vraiment, je commence un nouveau cycle dans lequel j'ai fait toutes mes compréhensions et je m'éloigne de toutes ces difficultés. Hein. Par amour pour moi. Parce que moi, maintenant, je me mets au plus haut niveau. C'est moi d'abord et après on comptera pour les autres. C'est pas être égoïste, c'est d'abord penser à soigner notre propre intériorité avant d'espérer quelque chose d'autre, quoi. C'est vraiment ça, hein, l'idée de transmuter, de guérir, de faire des compréhensions de tout ce qui nous bloque et de s'en éloigner par écoute du cœur. Et que ça va nous apporter le pardon, plus d'énergie retrouvée, enfin voilà, une franche réussite, quoi. Beaucoup plus de dialogue avec l'intériorité, une vraie guérison de l'âme, voilà, tout ça. C'est un grand pas que vous nous faites en ce mois, amis poissons. C'est très joli, c'est vraiment joli aussi. Alors, au niveau des affaires, au niveau pro, au niveau des activités. Conseil. Du travail,
à ancrer. Bah, c'est bien, n'hésitez pas si vous avez un truc à faire au niveau boulot, ancrer quelque chose de neuf par rapport au boulot, bah, allez-y, hein, on vous conseille d'y aller, d'écouter vos choix, vos émotions, vos intuitions, et une fois que ça c'est fait, bah, allez-y, allez ancrer. Ouais. Ah bah, encore le renard, bon bah il y aura peut-être du boulot. Hein. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Bah, quelle idée, ami poisson, de vouloir ancrer quelque chose par rapport au travail, d'y accorder beaucoup d'attention et qu'au niveau administratif, moi ce que je vois c'est une forme d'élévation par rapport à ce qu'on souhaite. Alors pour certains, ce que je vois c'est que peut-être que vous, possiblement, vous avez des soucis au travail ou alors vous souhaitez mettre quelque chose en place dans la matière par rapport au boulot, mais vous n'êtes pas... C'est comme si vous n'étiez pas totalement qualifié. Non, pas qualifié, c'est comme si vous ne saviez pas totalement comment faire. Bon, si ça vous résonne, il y a l'idée de ne pas hésiter à prendre rendez-vous chez quelqu'un, un expert, quoi, qui pourrait vous apporter par son dialogue de belles solutions. Ouais, de belles solutions, voilà. Que vous, ça vous permettrait après de faire des sorties et d'acter la solution dans la matière, quoi. On pourrait me dire ça. Pour d'autres, vous avez un projet en tête, au niveau boulot, peut-être une nouvelle idée, quelque chose, peut-être pour une augmentation, ou passer d'un cran à un autre, ou vouloir changer possiblement, je ne sais pas. Il y a vraiment l'idée de vouloir s'élever par rapport au travail, de vouloir ancrer, peut-être devenir son propre patron, parce que c'est vrai que c'est quand même indépendant aussi. Peut-être ça. Et de commencer à faire des sorties par rapport à des bâtiments officiels pour dialoguer notre vérité. Voilà, moi j'ai un projet, je souhaite l'ancrer dans la matière, je prends rendez-vous chez toi, je te dialogue de tout ce que je ressens, tout ce que je souhaite. Et il y a une idée de faire des sorties dans des bâtiments, donc ça rejoint assez la tour, comme ça, de rester très naturel et qu'il va y avoir une évolution positive par rapport à ce rendez-vous. N'ayez pas peur de bien dialoguer avec autrui, hein, là, au boulot. Ouais, il y a vraiment l'idée de vouloir ancrer quelque chose et je commence à en faire part autour de moi. Voilà, je fais des sorties, je commence à m'activer dans le projet, quoi. Parce qu'il est temps, c'est comme si j'avais fait un lâcher-prise, comme si je m'étais vraiment bien recentrée ici avec l'ours. C'est comme si l'ours hibernait, se recentrait vraiment pour s'intérioriser. Voilà, voilà, il y a l'idée de s'être recentré et de commencer à partir gentiment à l'aventure parce qu'on sent qu'il est temps, on sent que là on est équilibré, on a lâché prise, on s'est écouté par rapport au pro et là on sent qu'il est temps d'avancer d'un cycle à un autre. Et là, je suis sur le 1, c'est le nouveau cycle, c'est vraiment temps pour vous d'avancer d'un cycle à un autre au niveau pro ou des activités. On vous explique de ne pas hésiter à avancer, même si vous avez un peu de mental, un peu de tourment. Les nuages, ici, c'est quelque chose de très très passager. On vous explique qu'à avancer, à actionner quelque chose dans le mouvement, hein, dans la matière par rapport au pro, même si vous avez un peu les chocottes, vous n'êtes pas sûr de tout, tatati tatata, on vous conseille vraiment d'ancrer. On voit que vous vous êtes recentré, vous avez fait une mise à nu par rapport au pro et que vous visez l'avenir, vous avez des projets plein la tête. Ben là, on vous conseille d'y aller gentiment, quoi, de commencer à faire vos démarches, oui, à prendre des rendez-vous, à dialoguer votre vérité pour commencer à ancrer. Et si au début, on va être un peu dans le mode trouillomètre, ça va s'estomper. Le fait d'ancrer, d'ancrer nos projets comme ça, ça va stopper tout mental, tout... C'est comme si on manquait un peu de confiance, mais au fur et à mesure qu'on ancre le projet, en fait, on passe vraiment d'une étape à une autre, quoi. Là, on chemine, là, c'est vraiment pareil, quoi. Et nos projets sortent de terre. Il y a comme un petit coup de bol, quoi. Alors, la montagne, le serpent, les chouettes, le masque, le livre et le bouquet. Je vous ai dit, en vue d'une élévation tatati tatata, l'élévation, là, qu'on en dialogue, on commence à faire des sorties pour dialoguer de notre vérité. Peut-être que certains vont vouloir se former, faire un apprentissage, un stage ou quelque chose comme ça. Hein. Possiblement, c'est pas impossible. C'est peut-être ça le nouveau truc. Il y a l'idée d'avoir été bloqué, mais d'avoir aussi fait appel à notre sagesse, notre connexion, notre équilibre à nous pour transformer la donne. Il y a l'idée qu'on a été bloqué par rapport au pro, possiblement peut-être par des collègues ou un patron qui nous gonflait un petit peu, hein, qui nous fermait les portes, qui nous bloquait comme ça. Et là, il y a une idée de transformer la donne là en ce mois par rapport à ce patron, ou en tout cas
au niveau du boulot, ça peut être la situation au boulot qui vous bloquait, s'était bloqué, voilà, ça vous refilait un masque, ça vous mettait pas trop bien, quoi. Soit c'est ça, soit c'est la situation, ou soit c'est quelqu'un au boulot. Mais il y a vraiment l'idée de se sentir bloqué et de vouloir transformer la donne par rapport à ça. J'ai consulté ma sagesse, j'ai fait toutes mes connaissances de ce qui me bloquait, de comment je pourrais faire autrement pour ancrer mon projet. Et vraiment avec les pommes, la connaissance, le savoir, et ici, l'écoute de soi avec le 7, mais surtout l'envie de transformer la donne. Hein. C'est vraiment ça, ce mois-ci, vous transformez la donne au niveau pro. Hein. Il y a eu des blocages, on arrive à trouver une solution parce qu'on écoute notre sagesse. Il y a beaucoup de guidance et de reliance dans notre intériorité. On écoute vraiment nos ressentis, on écoute vraiment notre intuition. Ici, c'est le 7, c'est l'écoute de soi. Hein. Le serpent, c'est aussi la spiritualité quelque part. Et là, on écoute son intériorité, on écoute la voix de la sagesse, c'est vraiment ça. On s'écoute pour virer, réussir à trouver une solution, pour virer le blocage et ancrer notre projet. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y a l'idée d'avoir eu des complications, oui, de vouloir transformer la donne avec sagesse pour un rééquilibrage ici avec le masque. C'est comme si on avait réussi à soit à cerner que ce serpent est toxique pour moi et du coup, je passe pas par lui, je passerai par autrement, peut-être une autre boîte ou quoi. Soit c'est carrément mon intériorité qui m'a révélé que voilà, ce blocage dû à cette situation, voilà, mon intuition m'a révélé que si quelque part j'étais bloquée dans la matière, c'est que quelque part moi aussi je portais un masque. Et du coup, à me recentrer comme ça, à m'écouter vraiment, j'arrive à cibler alors ce masque et à le faire chuter. Et automatiquement dans la matière, si en vous, vous avez fait chuter vos masques, vos zones d'ombre, au niveau émotionnel, au niveau peu importe, mental et compagnie, dans la matière ça fera pareil. Ça fera pareil. Et vous allez avoir droit à une nouvelle page. Vous allez vous révéler. Vous allez possiblement, alors, soit on crée un truc en lien avec une formation, un stage ou quelque chose comme ça, ou soit on va vous révéler par votre sagesse, on va vous révéler comme une guidance qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau livre, hein, quelque chose d'extrêmement positif pour vous. C'est comme si vous alliez avoir une nouvelle idée. Hein. C'est comme si là, vous regardiez avec vos œillères uniquement les blocages. Que ça vienne de la situation, que ça vienne d'une personne en particulier, peu importe. Il y a l'idée qu'avant, j'écoutais mes blocages, je ne regardais que mes blocages et j'arrivais pas à prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais là, vous avez clairement réussi en ce mois à prendre de la hauteur. Écoutez beaucoup plus votre sagesse, votre équilibre en vous. Et voilà, votre sagesse vous révèle que, hey, regarde, si tu ressens que ça va pas de ce côté-là, c'est peut-être qu'en toi, tu as un masque. Et moi, sagesse, j'arrive à te le montrer, à te le cibler, ce masque. Toi, après, tu n'as plus qu'à le couper, à le virer, quoi, le laisser s'exprimer dans le corps et à leur donner à la terre par tes racines. Ça te donnera droit à un nouveau jour. De plus, tu auras appris quelque chose de neuf. Si à l'avenir, voilà, tu te sens encore bloqué, tu comprendras que alors c'est en toi qu'il y a au départ un blocage. La vie est toujours le parfait miroir de ce qui se reflète en nous. Et ça, il y a l'idée que le poisson l'a compris. Hein. Donc oui, il œuvre sur son masque, apprend des choses, parce qu'à virer son masque, il comprend pourquoi il avait le masque, peut-être d'où il venait, patati et patata. Le poisson fait des compréhensions. Ouais, fait des compréhensions. Et mine de rien, bizarrement, la matière, ça lui permet alors d'ouvrir cette fameuse page qu'il souhaite ancrer, commencer à prendre des rendez-vous, patati patata, commencer à se révéler, quoi. Et dans beaucoup plus de positivité. Tu m'étonnes, on a viré le blocage, on a viré les masques, on va être bien plus positif. Restez super connectés à votre intériorité et à la terre, à la terre. Ce mois-ci, les poissons, je pense que vous allez avoir pas mal de masques ou d'émotions un peu lourdes comme ça à virer et à redonner à la terre. Donc oui, restez bien ancrés à la nature, faites vos racines sous vos pieds, faites des choses qui vous plaisent, qui vous bottent. Également, ce nouveau boulot, cette nouvelle page, comment dire, si possible, faites-le le plus possible parce que ça vous fait plaisir. C'est pas je trouve un boulot parce qu'il faut que je bouffe. Enfin bon, dans l'idéal, ce serait vraiment d'essayer de trouver un boulot qui nous comble. Ouais, qui nous comble, qui nous fasse plaisir. Là sera votre abondance. Donc il y a quand même des grosses transformations parce que les blocages sont transformés en positivité. On en fait nos compréhensions, que ça vienne de la situation ou des gens, je vous ai dit, hein, il y a vraiment l'idée de s'introspecter, d'écouter vraiment la voix de la sagesse qui va nous révéler que voilà, je porte un masque, à moi de le transmuter et alors après j'ai droit à un nouveau livre, à une nouvelle compréhension, à quelque chose de neuf au niveau des activités ou du travail. Et ça va me redonner beaucoup de positivité. Donc oui, certains signent pour des formations, des apprentissages, des stages, des trucs comme ça, hein. D'autres font des compréhensions par rapport à ce qu'ils souhaitent œuvrer dans la matière, comprennent que voilà, il y a eu des blocages, ça vient de moi. Et le fait de virer le masque, vraiment, je comprends que lui c'est un toxique, que la situation, si je passe par là, je vais avoir en face de moi une grosse montagne, ça ne va pas être possible. C'est ma sagesse qui me dit comment faire. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est à épurer et à garder un taux énergétique assez haut, quoi, de belles ondes, pour que la sagesse se révèle bien mieux. Ouais, il y a vraiment un partenariat entre le yin et le yang là. Et on commence à ancrer les choses dans la matière et ça nous rend très positif.
Vraiment, ça nous rend très très positif. Mais là, ce mois-ci, je vois plus des signatures par rapport à des formations, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Ou alors, on fait le choix de, je ne savais pas dans quoi œuvrer, bah là, ça y est, ça m'a été révélé. Voilà, je décide d'œuvrer, je sais pas moi, dans les animaux, je décide d'œuvrer, ouais, ça pourrait être dans les animaux, clairement. Pour d'autres, dans les soins. Ouais, les soins, quelque chose de naturel. Enfin voilà, il y a une idée de révélation comme ça. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Super. On va y aller avec le côté sentimental, relationnel et familial. Oh, bah, il est fort monté. Des doutes. Ah bah les doutes vont s'en aller. Hein. Possiblement les doutes vont s'en aller. Hein. On va réussir à lâcher prise sur les doutes aussi. Bon bah tant mieux. Nouveau départ. Bah ouais, si les doutes s'en vont, forcément, nouveau départ. Ouais. Bon, la femme en bleu. Le poisson vit dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Le bleu, c'est l'eau, c'est les émotions. C'est pareil. Là, pour moi, ça représente le poisson. Hein. Ouh, complication. Alors le poisson, dans ses émotions, va chercher à s'épurer, mais clairement, à guérir, à s'écouter, oui, vraiment à faire preuve d'écoute, à sonder son âme aussi, sonder son cœur pour chercher à le transmuter tout ce qui ne vous convenait pas, notamment au niveau des émotions, voire même le mental. Que puisque vous avez réussi à faire ça, vous êtes alors en pleine transformation, évolution, élévation comme ça, vers plus de sérénité et d'abondance pour vous. Et de protection ici, hein, parce qu'avec l'étoile, c'est la guérison, ouais, c'est la guérison, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la protection, voilà, hein, c'est la sérénité, c'est très joli l'étoile, c'est très très bon, c'est très très doux comme énergie. Hein. Vous récupérez plus de douceur, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des complications, et là il y a une idée de je transmute pour pouvoir m'élever dans plus de sagesse, dans plus de zénitude et d'abondance, puisque je m'écoute et que je me sonde l'âme, tout en me guérissant, bah, ça m'amène sur une abondance. Peut-être une abondance au niveau intuitif pour certains d'entre vous, pour d'autres une abondance au niveau relationnel, sentimental, tout ça, puisque vous avez transmuté, vous vous sentez mieux, bah, en fait au niveau de vos énergies, les gens autour de vous vont voir que vous vous sentez mieux. Et vous finissez bien protégé ici avec l'étoile. Il y a une idée que le poisson, c'est comme si le poisson, on l'a vu en spiritualité, était dans des épreuves, des complications et tout ça. Il y a du tourment, ouais, clairement, il y a eu du tourment. Avec le désert, c'est quand même assez long, l'idée que vous avez du tourment au niveau relationnel, sentimental ou familial, comme des blessures, ouais, peut-être des injustices, il y a eu des complications. Mais que vous, dorénavant, vous souhaitez réellement récupérer un équilibre justement dans vos émotions. Plus trop de mental, plus trop de souffrance. Au contraire, on a vu, le poisson veut s'épurer. Et là, il y a l'idée que le poisson, c'est comme s'il avait un œil sur toutes les merdouilles qui lui arrivaient d'un point de vue sentimental, relationnel et familial, et un œil sur toute harmonie que, voilà, au niveau sentimental, relationnel, familial, les gens vous amènent. Il y a l'idée d'avoir un œil là et un œil là. Et après, moi, je sonde les deux et je fais mes choix. Et moi, je ressens que le poisson va vouloir lâcher tout ce qui n'est pas à sa convenance, va vraiment vouloir mettre la mort dessus pour se diriger bien plus sur son harmonie propre, parce que c'est ce qu'il cherche, une transformation en lien avec plus d'harmonie et lâcher le désert. Donc lui, il va mettre une mort sur... alors, ça pourrait être lié à une personne, oui, surtout que j'ai le bonhomme à côté, mais ça pourrait tout à fait être en vous, poisson, hein, en vous. Peut-être lié à une personne, peut-être passé, peu importe, mais voilà, il y a l'idée d'avoir des tourments en soi, mais aussi d'avoir un œil sur l'harmonie. Et là, c'est un peu comme si bah, je fais mes choix, quoi. Je préfère me mettre en mode victime, bourreau, sauveur, ou je préfère simplement m'écouter et avoir plusieurs cordes à mon arc et finir dans l'harmonie. C'est comme un choix, là. Et vous allez avoir le choix d'une transformation, vouloir faire le choix d'une transformation en lâchant tout ça
pour accueillir vraiment beaucoup plus d'harmonie. Hein. Et on avait l'abondance qui était tombée, ici j'ai l'abondance qui revient. C'est comme si le fait de faire votre choix et de vouloir transformer la donne pour plus d'harmonie, clairement dans cette guidance c'est ce que je vois, et bien ça va vous enrichir, vous poissons. Et déjà petit et après gros. Moi, ce que je comprends, c'est que le poisson va vouloir mettre la fin sur toute personne qui lui apporte du tourment, qui lui apporte de l'aridité, disons, dans ses relations, pour se focaliser bien plus sur sa créativité, ses bonnes ondes, et va vouloir mettre la mort sur ça, parce que quelque part, mettre la mort sur tout ce qui ne lui convient plus, c'est quelque part plus d'enrichissement pour le poisson, plus d'harmonie, plus de créativité, plus d'enrichissement, plus de lumière gagnée, comme un nouveau jour. Comme un nouveau jour. C'est comme si c'était une étape importante. Amis poissons, si vous sentez que vous avez des gens autour de vous qui vous cassent un peu les pieds, mais je dirais même assez sévère et depuis un bon moment, il y a l'idée que vous êtes un peu en croisée de chemin là et qu'on vous demande de faire vos choix hein, et de choisir tout ce qu'il y a de plus rayonnant pour vous, de plus harmonisant pour vous et de lâcher le reste. Hein. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a lâché le reste, on est donc beaucoup plus focus sur notre harmonie propre, qu'on va encore faire fructifier. Hein. Donc oui, la richesse, ça sera là. On gagne de l'harmonie, on gagne des couleurs, on gagne de la clarté, on gagne en lucidité, on gagne en communication chaleureuse. Peut-être une nouvelle rencontre abondante à venir, c'est vraiment pas impossible ici avec le soleil. Le soleil, c'est le nouveau cycle. Alors, la petite fille, le cadeau, le cœur, le point d'exclamation, la justice et la rose. Bah, c'est une jolie guidance, hein, je trouve. Hein. Du point de vue de l'enfant intérieur des poissons, alors il ou elle, le poisson, peu importe, c'est le poisson. Hein. Du point de vue de l'enfant intérieur, il y a l'idée d'avoir envie de quelque chose de neuf, de s'écouter. Je vous ai dit avec l'harmonie, ah non, c'était l'autre. L'harmonie, la harpe, là, ça représentait aussi la créativité. Donc il y a vraiment l'idée de s'écouter et de vouloir comme se faire un cadeau pour soi, quoi, dans notre créativité, en nous. J'ai envie de me faire un cadeau, j'ai envie d'être beaucoup plus dans l'amour que dans le désert que j'ai vu tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée que le poisson a envie de s'élever dans ses ondes. On pourrait vraiment me dire qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que certains poissons vont couper avec le désert, et je vous ai dit, après le soleil, ça pourrait tout à fait être une nouvelle rencontre. C'est pas impossible, parce que là, c'est quand même la gamine, quoi. C'est quelque chose de jeune, de neuf. Et là, on m'explique qu'il y a un cadeau pour vous, du point de vue sentimental, relationnel ou familial. C'est comme si le poisson avait coupé avec toutes ces personnes qui lui apportaient du tourment, souhaitait un nouveau jour, et que là, bingo, il y a quelque chose de neuf qui se pointe comme un cadeau. Le poisson va percevoir ce quelque chose de neuf comme un cadeau, et c'est direct relié au cœur. Comme si le poisson allait vibrer en ce mois. Comme si le poisson, à la rencontre de cette personne, allait se sentir comme tout petit. Quand on est amoureux, quand on est tout gamin, des bisous et des machins comme ça, voilà tout. Ouais, comme jeune, je sais pas comment expliquer, ça va nous le rajeunir le poisson cette rencontre. Ça va nous le rajeunir quoi. Il y a une idée de ça. Hein. C'est un très joli cadeau que la source va vous envoyer, amis poissons. Il y a vraiment l'idée, parce que vous avez fait le boulot dans votre intériorité au niveau du cœur, parce que vous avez fait le boulot aussi dans la matière à lâcher tout ce qui ne vous convenait plus. C'est comme si maintenant vous pouviez recevoir, oui, parce que l'équilibre revient, vous pouviez recevoir au niveau du cœur. Et là, on est bien deux. Hein, ça dialogue à deux, on a deux cœurs, c'est bien à deux quoi. On vous dit que ça c'est sûr. Parce que vous avez su écouter votre guidance, vous avez su vous recentrer, lâcher tout ce qui ne vous convenait plus, que c'était une étape absolument nécessaire pour vous réharmoniser avant de recevoir. Et là il y a l'idée que c'est ce que vous avez fait et on vous dit que, si ça vous résonne ce que je vous dis, que cette nouvelle rencontre là, clairement vous n'allez pas y couper parce que c'est comme un retour du divin, comme la justice divine. Comme si Poisson avait jadis fait une loi auprès de l'univers en disant moi, je sais pas, relationnellement, familialement, amicalement, amoureusement, ça va pas du tout, je suis dans la et ok, je veux bien œuvrer sur moi, patati patata, mais j'espère, je fais le vœu de un jour, peut-être rencontrer quelqu'un qui me comprendra mieux, avec qui je m'entendrai mieux, patati patata. Et là, il y a l'idée que cadeau, ding dong, cadeau. Non, c'est bon, hein, les poissons, c'est très très bon, hein, et que ça, vous n'allez pas y couper. Vous allez recevoir une forme de cadeau, et pour certains, possiblement, vraiment une belle rencontre. Hein. Ça va vous faire chavirer jusque dans l'âme, hein, jusque dans l'intériorité. Hein. Et que ça, vous n'allez pas y couper, parce que c'est clairement la source elle-même qui est en train de ramener son grain de sel pour votre retour, quoi. Ouais, ding dong, cadeau, c'est vraiment ça, quoi.
C'est quelque chose de très juste et d'équitable que de rencontrer cette personne. Ouais, de rencontrer cette personne, c'est quelque chose de très équilibré. Et ici, on parle aussi d'amour. Hein. C'est comme si ça allait d'abord commencer par de l'amitié. Mais alors, très très vite, ça va, voilà quoi, ça va. Ouais. C'est très joli les poissons. Et vous voyez comme on finit à deux, hein. À deux. Dans l'amour, dans un juste partage, une belle écoute aussi, plein de couleurs, plein de magnétisme, plein de choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Parce que vous avez su faire le boulot, hein. Vous avez su vous guérir, vous avez su lâcher le désert et tous les gens qui ne vous comprenaient plus ou les gens qui ne vous convenaient plus. Et ça vous a ramené dans l'intériorité un certain équilibre. Et donc maintenant, l'univers apporte sa justice divine pour vous parce que vous avez fait le boulot en amont. Donc là, c'est comme on rend grâce, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si on vous bénissait, voilà, hein, je te donne ta loi d'attraction, voilà. Tu l'as bien mérité, tu as bien œuvré sur toi, sur tes deux polarités. Tu es resté dans le cœur, tu es resté dans l'amour, tu es resté dans une forme de créativité bien ancrée à la terre, tu es resté dans ton naturel, dans ta créativité, dans ton écoute, et tu as bien mérité. C'est vraiment ce que je ressens. Bah, dis donc, les poissons, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ok, on y va avec les conseils pour toutes les guidances, là, c'est avec les portes de l'intuition. Alors, merci les messages. Ouh. Y a-t-il autre chose pour les poissons, s'il vous plaît, les filles? Merci. Bon, il y en aura que deux pour vous. Les mots. Les mots. Ouais, le dialogue, par les mots, on émane beaucoup d'énergie. Prenez toujours des mots qui soient justes, bons, bénéfiques, pour émaner des choses justes, bonnes et bénéfiques aussi. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il y a l'idée d'ouvrir un bouquin, il y a l'idée, alors ça pourrait me parler au niveau pro, hein, voilà, on ouvre quelque chose de neuf, ça pourrait me parler au niveau sentimental, pareil, on ouvre quelque chose de neuf, hein, clairement. Ouais, les mots. Vous allez être de bons communicants ce mois-ci à mes poissons, hein. Ça va vous aider aussi, hein. La place, pour vous retrouver à votre juste place, pour pouvoir vous ancrer comme un arbre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense qu'au niveau sentimental, le fait d'avoir lâché le désert pour aller accueillir le double cœur, là, ouais, clairement, ça va vous mettre à votre place. Hein. Ouais. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc moi, ce que je comprends, c'est que la nouvelle rencontre, ça va vous poser. C'est une personne extrêmement bénéfique pour vous. Hein. La place, un arbre, là c'est un arbrisseau, mais un arbre, c'est très grand, c'est là pendant des siècles. Il y a une idée que c'est une relation qui va s'élever et durer. Hein. Le miroir. On pourrait tout à fait me parler d'une relation spirituelle, hein, le miroir. Il agira en miroir. Hein. Aussi parce que dans votre intériorité, au niveau des émotions, vous avez su épurer. Donc maintenant, la vie agit en miroir et l'univers peut vous apporter en miroir par rapport à vos émotions à vous que vous avez épurées, qui sont donc toutes belles, quelqu'un de tout beau. Ou peut-être au niveau pro, voilà, quelque chose de tout beau pour vous. Mais en tout cas, à votre image à vous. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On voit que vous êtes aux 1000 couleurs, on voit que vous avez guéri aussi de vos émotions. Donc maintenant, vous allez pouvoir être dans l'accueil. Ouais. La manipulation, l'abondance. Oui, parce que être dans l'accueil, parce que vous en avez fini avec les pensées limitantes. On a vu, vous allez couper avec le désert, vraiment, vous allez couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et une fois que les pensées sont maîtrisées, l'abondance arrive. Oui, parce que vous avez fait le boulot, quoi. Vous avez fait le boulot dans votre intériorité à transmuter toutes ces pensées négatives. Et maintenant, vous allez pouvoir accueillir de l'abondance. Oui, ce sera la fin du passé. Cette nouvelle rencontre, ou ce nouveau boulot, ou ce nouveau quelque chose, ce ne sera pas comme avant, ce sera beaucoup mieux qu'avant. C'est une très jolie guidance, amis poissons. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que la guidance vous plaira. Et puis, quant à moi, je vous embrasse bien affectueusement, bien chaleureusement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.